أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية وثولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاثر الباقرية والعسل الجعفرية والعلوم القاضمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والحيبة العسكرية والغيبة الإلهية يا قائم بالحق يا صاحب العصر والزمان أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Mes chers frères, mes chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cela fait quelques nuits maintenant que nous sommes en train de discuter des 30 conditions que l'imam Zaman Ajjallahu Ta'ala Farjahu Sharif nous imposera lorsque le temps du zuhur viendra et que nous irons vers l'imam et que nous dirons à l'imam Zaman, Ya imam Zaman, nous voulons faire partie de votre société. À ce moment-là, l'imam dira, tu veux faire partie de ma société? Aucun problème. Mais comme dans toute société, dans toute adhésion, il y a des règles. Et tu dois accepter et suivre ces règles pour faire partie de ma société. Jusqu'hier, nous étions arrivés jusqu'à la condition numéro 11, où l'imam Zaman dit, tu ne poursuivras pas un ennemi en fuite et tu n'oppresseras pas un prisonnier. Nous avons clarifié, nous avons discuté à propos de cette condition à travers une histoire de Rasul al-Huda pendant Jungle Bod que je vous ai raconté. Aujourd'hui, nous traiterons, Inch'Allah, les conditions numéro 12, numéro 13 et numéro 14. Condition numéro 12. Que va nous dire l'imam Zaman Ajjallahu Ta'ala Farjahu Sharif? L'imam Zaman nous dira, tu ne toucheras pas à l'alcool. Condition numéro 12, l'imam nous dira, tu ne toucheras pas à l'alcool. Là aussi, nous savons, boire de l'alcool est haram dans l'islam. Alors pourquoi l'imam Zaman finalement l'inclut dans les conditions? De toute façon, qu'ils le disent ou non, l'alcool est haram. Mais pourquoi l'imam va appuyer sur ce point-là particulièrement et pas sur un autre point? Voyons la gravité de ce péché justement dans l'islam. Tout d'abord, aujourd'hui, nous voyons la situation au Moyen-Orient, en Irak, en Syrie, au Yémen. Nous voyons ces gens qui se baptisent musulmans, mais qui tuent de sang-froid, qui tuent sans pitié. Même des nourrissons, ils ne les épargnent pas. Quelquefois, une question vient dans nos esprits. Mais comment peuvent-ils être humains, ces gens-là? Comment peuvent-ils tuer des gens seulement en disant que c'est notre croyance et voilà la religion? Comment peuvent-ils tuer de cette manière-là? Parfois, nous nous disons, mais ce n'est pas possible, ça ne peut pas être une question de croyance. Et effectivement, les études récentes ont montré que les soldats de l'État islamique ne tuent pas les gens seulement parce que c'est leur croyance, mais ils tuent les gens parce qu'ils sont drogués. Ils ne se rendent même pas compte pour la plupart de ce qu'ils font. Voilà un exemple qui montre pourquoi l'imam Zaman nous dira que tu ne toucheras pas à l'alcool. Lorsqu'un homme, un humain, ne se contrôle plus, lorsqu'un humain prend des choses qui font qu'il n'est plus en possession de ses moyens, il ne distingue plus le vrai du faux, il ne distingue plus le bien du mal, eh bien, il en arrive à faire des choses aussi odieuses que cela. Et nous savons très bien que boire de l'alcool nous fait cet effet-là. L'alcool et la drogue, il n'y a pas beaucoup de différence. Lorsque nous buvons de l'alcool, nous prenons de la drogue, nous ne savons même plus ce que nous faisons, nous ne nous souvenons même plus de ce que nous avons fait. Nous ne distinguons plus le bien du mal. Et l'imam dit, dans ma société régnera seulement le bien, et je veux des gens qui soient en pleine possession de leurs moyens, et qui fassent la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Je vais vous présenter deux riwayat. Premier riwayat qui vient de Imam Ali alayhi salam, et le deuxième
sahabi et imam. Le deuxième riwayat vient de Shaitan lui-même. Premier riwayat que je vous propose d'abord, Imam Ali alayhi salam dit: si une goutte d'alcool tombe sur une terre, une goutte d'alcool, seulement une goutte, tombe sur une terre, que cette terre est utilisée ensuite pour fabriquer une mosquée. Si cette mosquée est fabriquée, si dans cette mosquée il y a un minaret, moi, Ali ibn Abi Talib, je ne ferai jamais namaz dans cette mosquée et je ne ferai jamais azan sur ce minaret. L'imam n'a pas dit une bouteille ou une dose assez conséquente d'alcool. Une goutte d'alcool sur une terre qui a servi ensuite, après plusieurs années, à fabriquer une mosquée. Nous voyons comment l'imam Ali a horreur de l'alcool, de cette chose. Ensuite, l'imam ne s'arrête pas là. L'imam alayhi salam dit: si une goutte d'alcool tombe dans un puits, nous savons que dans un puits, il y a assez d'eau dans la religion islamique, nous savons qu'il y a une certaine quantité d'eau que l'on appelle cool pani, de l'eau qui est cool. C'est-à-dire que si l'eau est considérée comme cool, s'il y a un najas, c'est une impureté qui tombe dedans, tant que son odeur, sa couleur ne change pas, cette eau n'est pas considérée comme impure, comme najis. L'imam Ali dit: si nous avons un puits, nous savons que dans un puits, il y a assez d'eau pour que l'eau soit considérée comme cool. Si dans un puits, une goutte d'alcool tombe, ensuite, si ce puits s'assèche, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'eau. Ensuite, l'imam Ali dit que si ce puits s'assèche, ensuite, si on fait de l'agriculture sur cette terre, le puits s'est asséché, il y a de la terre. Nous faisons de l'agriculture sur cette terre. S'il y a de l'herbe qui pousse sur cette terre après avoir fait l'agriculture, si un animal mange cette herbe, moi, Ali ibn Abi Talib, je ne mangerai jamais la viande de cet animal, parce que cet animal a mangé une herbe qui venait d'une terre où était tombée jadis une goutte d'alcool. Nous voyons à quel point l'imam Ali déteste l'alcool. Il dit: si une goutte tombe sur ce puits, que le puits s'assèche, et ensuite la terre est complètement asséchée, il n'y a plus de traces de cet alcool. Et ensuite il y a de l'agriculture, que l'animal mange. C'est tout un processus. Mais l'imam Ali dit que même au bout de ce processus-là, si cet animal-là, je ne mangerai pas de sa viande. Voilà ce que dit l'imam Ali alayhi salam à propos de l'alcool. Et nous comprenons pourquoi l'imam Zaman appuiera sur ce point-là: vous ne toucherez pas à l'alcool. Nous avons vu le riwayat d'imam Ali alayhi salam. Voyons ce que Shaitan dit. Un jour, Shaitan va voir Rasul al-Khuda et dit: Ya Rasulallah, il y a 4 types d'actes que lorsque vos partisans font 4 actes, eh bien, ils fragilisent leur défense. C'est-à-dire qu'en faisant ces actes-là, ils me disent: la porte est grande ouverte, oh Shaitan, je suis ici, viens ici et montre-moi le mauvais chemin. Parmi ces 4 actes, quels sont-ils? Parmi ces actes-là, il y a le fait d'uriner debout. Nous savons très bien que c'est shadid makruh d'uriner debout dans la religion islamique. Car Shaitan dit que celui qui urine debout, il ouvre en fait, il a des défenses contre moi, qui est sa foi, son taqwa. Il ouvre ses défenses, il me dit: viens, je suis ici, égare-moi. Une des choses aussi, une des 4 choses où Shaitan dit que vous fragilisez votre défense en faisant cela, Shaitan dit: lorsqu'on boit de l'eau debout la nuit. Lorsque nous buvons de l'eau debout la nuit, nous fragilisons notre défense et permettons à Shaitan de nous égarer plus facilement. Je ne citerai pas les 2 autres choses car je vais arriver au point essentiel de ce que Shaitan dit. À la fin de sa conversation, Shaitan dit à Rasul al-Khuda: Ya Rasulallah, il y a une personne que j'aime par-dessus tout. Lorsqu'une personne fait un acte, je tombe amoureux de cette personne. Et je tombe tellement amoureux de cette personne que je lui embrasse les lèvres. Qui est cette personne? Shaitan dit: Ya Rasulallah, lorsque quelqu'un boit de l'alcool, je tombe amoureux de cette personne et j'embrasse ses lèvres lorsqu'il ouvre la bouche et que la puanteur de l'alcool sort de sa bouche. Cette odeur qui pour moi est exquise, que j'adore, j'embrasse ses lèvres. Shaitan me dit: voilà la gravité de boire de l'alcool. Et c'est pour ça que même si c'est un acte qui est haram en soi, dans le principe, l'imam Zaman quand même l'inclut dans ces 30 conditions en disant: tu ne toucheras pas à l'alcool. Voilà donc la condition numéro 12 que l'imam va nous imposer. Ensuite, la condition numéro 13 que l'imam va nous imposer lors du zuhur, l'imam dira: vous n'insulterez pas les gens d'autres religions. Il ne dit pas: vous n'insulterez pas les musulmans, cela va de soi. Vous n'insulterez pas les gens d'autres religions. Si en face de vous, il y a un chrétien, qu'il y ait un juif, qu'il y ait un hindou, qu'il y ait un bouddhiste,
quelle que soit la personne en face de vous, quelle que soit la religion de la personne en face de vous, qu'il soit musulman ou qu'il soit mécréant, vous ne l'insulterez pas, vous ne le déshonorerez pas, vous ne prononcerez pas de mots qui puissent le blesser. Nous savons que dans la religion musulmane, il y a eu 2 hijrats. Le deuxième hijrat, nous savons très bien, lorsque le Huda se déplaça de Makkah vers Madina. Mais le premier hijrat, le Huda n'avait pas fait le premier hijrat. Le premier hijrat a été fait seulement par certains partisans de le Huda, et à la tête de ces partisans-là, il y avait Janab Ja'far ibn Ja'far al-Tayyar, c'est-à-dire le grand frère de Imam Ali alayhi salam, Janab Ja'far ibn Abi Talib. Donc le premier hijrat se fit vers l'Éthiopie. Au moment où les partisans de Rasul al-Huda et Janab Ja'far al-Tayyar ont fait hijrat, l'Éthiopie était encore un royaume chrétien. Donc lorsqu'ils arrivaient en Éthiopie, eh bien on leur dit, notre roi veut te voir, immédiatement. Janab Ja'far al-Tayyar et les partisans de Rasul irent voir le roi. Le roi dit, pourquoi finalement je devrais vous accueillir ici? Pourquoi je devrais vous donner l'asile politique? Moi j'ai de très bonnes relations diplomatiques avec l'Arabie. Vous êtes considérés comme les ennemis des hauts dignitaires de l'Arabie, car finalement vous bafouez leur religion. De ce temps-là encore, ils n'étaient pas musulmans. Les Arabes étaient mécréants, ils croyaient encore au statut. Et lorsque le Huda amena sa religion, justement, ses partisans n'étaient plus en sécurité. Et c'est pour ça qu'ils ont dû faire hijra. Donc le roi de l'Éthiopie dit, pourquoi je devrais vous donner l'asile? Donnez-moi une bonne raison d'aller à l'encontre finalement des bonnes relations diplomatiques que j'ai avec les hauts dignitaires de l'Arabie. Alors Janab Ja'far al-Tayyar dit au roi de l'Éthiopie, Ain Najashi. Dans certains hadiths, nous trouvons le nom de ce roi qui s'appelle Najashi. Ain Najashi. Nous vivrons ici, nous vivrons en paix. Nous n'essayerons de bafouer ni tes lois, ni tes principes, ni la religion qu'ici tes partisans appliquent. Nous nous ferons tout petits. Tu ne te rendras même pas compte que nous sommes ici. Le roi dit, d'accord, je suis d'accord. Mais encore, donne-moi une autre raison valable. Alors Janab Ja'far al-Tayyar dit à ce roi, oh Najashi, j'ai entendu dire que tu es très religieux, que tu es très impliqué dans ta religion. Najashi dit effectivement oui. Alors Janab Ja'far al-Tayyar commença à réciter le Surim Maryam. Le Najashi fut étonné, le roi fut étonné. Il dit, mais d'où sors-tu ce surah? D'où sors-tu ces paroles? Ces paroles sont à propos de Janab Maryam, qui pour eux bien sûr était reconnue comme la mère de Dieu. Nous savons que les chrétiens considèrent Janab Maryam comme la mère de Dieu. Alors Janab Ja'far al-Tayyar dit, oh Najashi, as-tu déjà lu la Bible? Najashi dit oui. Est-ce que dans ta Bible, il y a un sourate qui s'appelle Maryam? Le roi Najashi dit non, il n'y a pas de sourate qui s'appelle Maryam. Il a dit, hey Najashi, ce que je t'ai lu est une partie du Coran qui est descendu sur notre prophète, et cette partie que je t'ai lue est un sourate qui s'appelle Maryam, et justement où on parle de Janab Maryam et de son fils Nabi Isa qui est un prophète pour nous. Le Najashi s'étonna. Il fut extrêmement content de voir que finalement sa religion a été évoquée dans le Coran et que les musulmans justement considéraient Nabi Isa comme un prophète. Le Najashi fut extrêmement content et dit, vous pouvez rester ici tant que vous voulez, vous avez la liberté chez moi et vous êtes en sécurité chez moi. Quelque temps après, lorsque les mécréants de Makkah surent que les partisans de Rasul al-Huda étaient en Éthiopie, Abu Jahl, il envoyait Abi Sufyan, il envoyait une délégation auprès du roi de l'Éthiopie. Au roi de l'Éthiopie, nous avons de très bonnes relations diplomatiques. Alors livre-nous nos ennemis qui sont aujourd'hui en Asie chez toi. Mais il ne le dit pas d'une manière respectueuse, il le dit d'une manière assez Muhammad wa ali Muhammad salawat. Il le dit d'un ton hautain, c'est-à-dire il donna un ordre, il dit oh Najashi, livre-moi aujourd'hui nos ennemis qui ont trouvé l'asile chez toi. Le roi de l'Éthiopie répondit, oh la délégation des hauts dignitaires de l'Arabie, lorsque ceux que vous dites être vos ennemis sont arrivés et qu'ils ont discuté avec moi, j'ai senti le comportement, le akhlaq, la bonne conduite dans leurs paroles. Je m'amusais à parler avec eux car ils disaient des choses sensées, ils disaient des choses intelligentes et surtout ils parlaient avec respect. Quand je vous entends, je sens votre ton hautain, je sens le mauvais comportement en vous. Partez, ces gens-là sont en protection chez moi, ces gens-là
je ne vous les rendrai jamais. Ils sont en protection chez moi et ils sont libres de rester tant qu'ils veulent chez moi. Et je n'ai aucune considération. Ce n'est pas pour nos relations diplomatiques que je vais vous les livrer. Voilà ce que le roi de l'Éthiopie, Nadjashi, répondit à cette délégation. Nous voyons finalement la base, le principe qu'Imam Zaman va instaurer. Le fait que Janab Ja'far al-Tayyar n'ait pas parlé mal aux chrétiens, au roi de l'Éthiopie qui était chrétien, et au contraire, qu'il ait loué la religion chrétienne en disant qu'il y a un surat qui s'appelle Maryam dans notre Coran, on voit la répercussion. Le roi de l'Éthiopie les a accueillis. Et justement, par rapport à la délégation qui est venue, pourtant ce sont des relations diplomatiques qui ne se brisent pas facilement, mais ils ont dit, partez, je ne vous les livrerai pas. Voilà pourquoi l'imam Zaman dira, vous n'insulterez pas les gens d'autres religions. Enfin, allons rapidement, donc la dernière condition que je voudrais vous présenter, l'imam, en condition numéro 14, dira, vous ne vous approcherez pas de l'adultère. Là aussi, nous savons très bien que c'est un péché extrêmement grave qui est interdit dans l'islam. Alors pourquoi l'imam Zaman finalement appuiera sur cette condition aussi? Voyons dans le Coran et Majid. Coran et Majid, nous voyons Surat al-Isra, verset numéro 32. Que dit Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala dit, et n'approchez point de la fornication, en vérité c'est une turpitude, et quel mauvais chemin. Allah subhanahu wa ta'ala dit la gravité de ce péché, justement. Ensuite, nous avons encore un deuxième verset, Surat al-Nur, verset numéro 2, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, la fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups. Ne soyez point pris de pitié lors de l'exécution de la loi d'Allah. Voilà la gravité de ce péché et le châtiment qu'Allah subhanahu wa ta'ala réserve à ceux qui commettent cet acte. Je voudrais juste vous présenter une histoire rapidement, et ensuite finir mon majlis, pour ensuite présenter les autres points, Inch'Allah, demain. Un jour, lorsque il y avait encore le règne donc, du deuxième usurpateur du trône d'Imam Ali alayhi salam, j'aurais su qui est, Mohammed wa ala Muhammad salawat. Donc lors du règne d'Omar ibn Khattab, il y a 5 personnes qui furent amenées à sa cour de justice. Ces personnes avaient commis justement cet acte très grave. Alors, Omar ibn Khattab prononça directement la sentence pour les 5 personnes. Ils ont dit qu'on les lapide. La lapidation, c'est le fait de... C'était une sentence avant, et c'est d'ailleurs dans la religion musulmane qu'il y a cette sentence-là pour cet acte, qu'on creuse un fossé, on met la personne jusqu'à la taille dedans, et ensuite qu'on lui jette des pierres jusqu'à ce qu'il meure. Voilà ce qu'on appelle la lapidation. Donc Omar ibn Khattab prononça la lapidation pour tout le monde. À ce moment, Imam Ali alayhi salam entra. Et il dit, hey Omar ibn Khattab, arrête. Cette punition-là n'est pas la bonne pour les 5 personnes. Ces 5 personnes-là devront être punies de 5 manières différentes. L'imam Ali alayhi salam continua. Il a dit, le premier sera exécuté. Ensuite, il dit, le deuxième, il sera, effectivement, on va utiliser la lapidation. On va utiliser la sentence de la lapidation sur lui. Le troisième, il sera flagellé, c'est-à-dire qu'on va lui mettre des coups de fouet. Le quatrième, lui, il sera flagellé, mais seulement de moitié. C'est-à-dire, à la base, la règle dit que pour celui qui commet cet acte, c'est 100 coups de fouet, et lui ne sera fouetté que de 50. Et ce cinquième, il n'aura qu'une amende. Alors, on demande à Ya Ali, pourquoi 5 sentences différentes? Ils ont commis le même acte. Alors, Imam Ali al-Islam dit, regarde qui a commis cet acte. Dans la religion, dans la loi islamique, il y a des règles bien précises. L'imam Ali alayhi-salam dit, le premier qui sera exécuté, il sera exécuté parce que c'est un non-musulman qui habite dans un pays musulman et qui a commis cet acte avec une musulmane. Voilà pourquoi la loi islamique dit qu'il doit être exécuté. Le deuxième, c'est un homme marié qui a commis cet acte avec une personne autre que sa femme. Voilà pourquoi la sentence pour lui est la lapidation. Ce troisième-là est un célibataire. Ce troisième est un célibataire dont pour lui, la sentence est la flagellation, les coups de fouet. Ce quatrième-là est un esclave. Donc il sera flagellé, on lui donnera des coups de fouet, mais seulement de moitié. C'est-à-dire que si pour lui c'est 100, pour lui ce sera 50. Et enfin le dernier, qui sera seulement coupable d'une amende, car il n'est pas dans son état normal. Il n'a pas ses capacités mentales, c'est-à-dire il a un problème au niveau mental. Voilà pourquoi il sera seulement coupable d'une amende. Les gens qui étaient là furent étonnamment surpris. Ils commencèrent à louer Imam Ali alayhi salam et ils dirent, il est vrai que c'est lui le vrai successeur
successeurs de Rasul Khuda sallallahu alayhi wa sallam. Quand les gens le disent, cela ne nous étonne pas. Même Omar ne put s'empêcher de dire, et je cite exactement cette parole, Omar dit que je ne vive pas dans la nation où vous n'existez pas. Omar dit ça à propos d'Imam Ali, que je ne vive pas dans la nation, il y a Ali où vous n'existez pas. Omar ibn Khattab prononce ces mots de sa propre bouche. Donc nous voyons finalement la sentence qui est réservée à cet acte qui est extrêmement grave. Et voilà pourquoi l'imam Zaman dira, vous ne vous approcherez pas, vous vous éloignerez de l'adultère. Donc nous finirons ici. Inch'Allah, demain, je vous présenterai les conditions numéro 15, numéro 16 et numéro 17. Donc pour finir, un hadith de l'imam Zaman qui est tiré de Bihar al-Anwar, volume numéro 53, page numéro 191. Que dit l'imam Zaman? L'imam dit, la droiture est avec nous et en nous. Et celui qui dit le contraire est un menteur ingrat et nul ne pourra le clamer sauf celui qui est égaré. L'imam dit, vous voulez voir Siratul Mustaqim, vous voulez voir le droit chemin, vous voulez voir la vraie religion et le vrai principe, il est avec nous, il est en nous. Et celui qui ose dire que nous ne sommes pas sur le droit chemin, considérez-le comme égaré et perdu. Et celui qui le suivra sera également égaré, il sera également perdu. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridullahu liyudhhiba ankum ar-rijsa ahlal bayt wa yutahhirakum tathira.